Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Amulette Podcast. Je suis Valérie et comme d'habitude, je suis ravie d'être ton hôtesse. J'ai toujours du mal avec... Je sais pas pourquoi, j'utilise toujours cette tournure de phrase et je la trouve très chelou. Bref, c'est pas grave. Je suis donc ton hôtesse pour les prochaines minutes de podcast. Comme d'habitude, chaque semaine, chaque 2 semaines en l'occurrence, on est en mode toi et moi, en intimité et on va parler des vraies choses. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler... d'un sujet pour lequel j'ai écrit un article sur mon blog, c'est le putain de oui. Le putain de oui. Alors oui, je suis quelqu'un qui dit énormément de gros mots, enfin beaucoup trop selon ma nièce. Faut vraiment que je fasse un travail là-dessus parce que c'est pas le meilleur exemple, mais j'aime bien dire des putains, des merdes, etc. Le sujet de ce podcast, c'est putain de merde ou non merci. Alors non, le nom du podcast, c'est pas putain de merde ou non merci, mais putain de oui ou non merci. Faut vraiment que t'arrêtes les gros mots, Val. Et en fait, il m'a été inspiré de quoi déjà ? Il y a un podcast, comme d'hab, enfin un truc comme ça. Oui, non, il m'a été inspiré de quoi ? Premièrement, il y a très longtemps, quelques années maintenant, du livre de Shonda Rhimes. Alors Shonda Rhimes, si tu ne la connais pas, c'est la créatrice de Grey's Anatomy. Je souris parce que Grey's Anatomy, oui, est une de mes séries préférées. Écoute, personne n'est parfait. Oui, ça dure depuis 15 ans. Oui, c'est tout le temps la même chose. Est-ce que je te demande ton avis ? Non. Donc voilà, c'est une de mes séries préférées. C'est une série qui est cathartique pour moi. Mais bref, c'est pas le sujet du podcast. Et donc cette fameuse Shonda Rhimes, elle a écrit un livre qui s'appelle The Year of Yes. Je mettrai toutes les informations dans la barre d'infos. Et dans ce livre, que j'ai écouté en audio, bien évidemment, elle parle en fait de sa transition, de sa transformation, de passer de quelqu'un qui était très renfermé sur elle, malgré ses succès et toutes les créations qu'elle faisait, etc., très renfermé, mal dans son corps, mal dans sa tête, à quelqu'un qui a finalement, à un moment donné, parce qu'elle a été provoquée par sa grande sœur, qui lui a dit un jour, mais en fait, tu dis jamais oui à rien. Et elle lui a dit, mais non, c'est pas vrai. Et elle lui a dit, si, c'est vrai. Et en fait, à partir de ce moment-là, elle a pris conscience qu'elle était tout le temps en train de dire non la plupart du temps. Et elle a du coup décidé de shifter et d'être plus dans l'ouverture, finalement, pour pouvoir accueillir des nouvelles expériences, des nouvelles personnes, des nouvelles situations dans sa vie. Donc ce bouquin, The Year of Yes, qui est très cool, enfin moi je l'ai beaucoup aimé, il m'a fait vraiment me questionner sur parfois les noms que je disais en fait, ma capacité à dire souvent non sans aucune vraie raison, ma capacité ou mon incapacité plutôt à aller explorer des nouvelles choses parce que j'avais envie de rester dans ma zone de confort. Quand elle décide de dire oui, en fait, elle sort de sa zone de confort, vraiment. Et voilà, donc c'est un super livre, parce qu'en plus, elle l'écrit très très bien, et que, bref, anyway, j'aime beaucoup cette femme. Et donc ça, c'était il y a quelques temps, et puis ensuite, récemment, j'ai entendu l'expression « the full fuck yes ». Donc, tu sais, les Américains, les Ricains, je sais que je suis hyper biaisée par rapport à la culture américaine. J'ai pris conscience qu'il était nécessaire pour moi de shifter, parce que mon paradigme était très anglo-saxon, très américain. Et il y a d'autres paradigmes qui existent et sûrement d'autres qui me conviennent mieux. Donc, je vais faire ce shift en 2022, mais n'empêche quand même que le full focus, c'est quelque chose c'est une expression que j'ai écoutée dans... Alors, je ne sais plus dans quel podcast c'était. Soit c'était Déjà Blue, soit c'était Aubrey Marcus, je ne sais plus. Des ricains, quoi. Et donc, voilà, c'était vraiment cette énergie, finalement, de dire... des vrais oui, des putains de oui. C'est pour ça que le putain de full fuck est devant pour insister sur la nécessité et l'importance de dire des vrais, tu vois, des oui. Tu vois, quand je dis full fuck yes, moi je parle limite d'un orgasme en fait, de cette capacité à dire oh oui, oh oui. Bon, c'est pas comme ça. Bon, c'est pas comme ça que ça se passe en réalité, mais dans cet esprit-là, tu vois, cette énergie qui vient vraiment des tripes en fait, cette vraie énergie qui est pas, comment dire, elle n'est pas travaillée, elle n'est pas modelée, elle n'est pas réfléchie. C'est une énergie positive, une énergie de création. C'est vraiment, c'est cette idée de la vie, de la création, en fait. Et donc, du coup, qui est, bien évidemment, qui peut être liée à l'énergie sexuelle. Mais là, pour le coup, c'est vraiment de se poser la question de quand je me pose une question, en fait, est-ce que j'ai vraiment envie de faire la chose en question ou est-ce que je le fais par complaisance, par plaisance, par habitude, par conditionnement, etc. Donc, est-ce que c'est un putain de oui ou est-ce que c'est un non merci ? Et vraiment, tu vois, pour le coup, là, c'est très manichéen, quoi.
C'est genre, c'est soit c'est putain de oui, si c'est vraiment un putain de oui, c'est un oui. Si c'est pas un putain de oui, même si c'est un demi-oui, c'est un non. Donc c'est peut-être une manière un peu extrémiste de voir les choses, un peu extrême de voir les choses. Mais en même temps, pour quelqu'un qui est, balance. Alors, est-ce l'illusion de la balance qui est toujours entre deux eaux? En tout cas, ça décrit pas mal ma personnalité en disant « Oui, mais il a raison, mais elle aussi en même temps ». Donc, ce qui peut faire chier beaucoup de gens. Et je suis entourée de balances qui sont un peu similaires. Donc, du coup, si tu me donnes trop de choix dans ma tête, ça pète un câble et je me dis « Oula, mayday ». En fait, c'est vraiment se dire « Je vais choisir, en fait ». Je vais choisir. Pour moi, le choix, pendant longtemps, a été quelque chose de très difficile parce que le choix, ça voulait dire renoncer à quelque chose. Ça voulait dire se priver d'une autre opportunité. C'était également lié beaucoup à la peur le FOMO, tu vois, le fear of missing out, la peur de manquer. Tu sais, tout ça, c'est lié, en fait, la peur de manquer, donc le manque. On revient toujours à cette idée de pas être assez. Tout ça, c'est lié, c'est la même énergie, en fait. Et donc, d'oser faire des vrais choix. Et de comprendre également qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a tes choix. Et c'est quelque chose que je répète souvent à mes clients et à mes clientes. C'est quelque chose que j'essaye de m'appliquer au maximum, mais qui est très difficile parfois parce que j'ai l'impression que, en fait, le choix en question, à savoir tarte aux pommes ou tarte aux poires, la réponse va conditionner le bon déroulement de la civilisation ou que sais-je, tu vois. Donc on est vraiment parfois dans des réflexions qui sont vraiment trop métaphysiques par rapport à des choix qui ne le sont absolument pas. Donc l'idée pour moi, c'était vraiment de muscler ma capacité à faire des choix tranchés, tu vois, et d'assumer le fait de dire que, ok, ça c'est un oui, ça c'est un non. Si tu as écouté les autres podcasts, par exemple, Amélie Ebongué, qui a écrit le bouquin Génération TikTok, elle est très forte à ça, tu vois. C'est genre, dès qu'il y a un truc qu'elle sent pas, elle va être en capacité de dire non, ça non. Ça c'est oui, non, ça c'est non, tu vois. Et ça c'est quelque chose que j'admire énormément chez elle et chez toutes ces personnes qui sont vraiment drivées, qui sont vraiment entraînées par cette énergie créatrice, qui sont capables de faire confiance à leur instinct, à leur intuition, à ce qu'ils ressentent, à ce qu'ils ont envie de faire, qui sont pas en train de questionner oui mais peut-être, que dira-t-on, que pensera-t-on, etc. Donc cette boussole là, finalement, du fuck yes, donc du putain de oui, ou du hell no, donc du non merci, je la trouve assez pratique pour toutes les personnes qui ont des difficultés à prendre des décisions, dont je fais partie, ou j'ai fait partie, bref, que sais-je, je ne sais pas. On est en train d'évoluer dans la version anyway, et j'avais envie de te partager ça. Donc si tu as envie d'aller plus loin, tu peux aller sur l'article du blog. Alors, je sais pas si vraiment tu vas aller plus loin, mais si tu as envie de lire plutôt, tu peux aller sur l'article du blog. Mais là, je vais te donner un petit peu la manière dont je fonctionne maintenant. En gros, maintenant, quand je suis face à une situation, une personne, un projet, un homme, une amie, une proposition, je me pose la question de est-ce que c'est un putain de oui ? Est-ce que vraiment t'as envie, tu vois ? Et de me poser cette question-là, ça nécessite également que je prenne le temps d'écouter la réponse. Que je ne sois pas dans un automatisme, tu sais, ces automatismes ou ces manières de fonctionner qu'on peut avoir qui sont liées à des habitudes qu'on a eues, tu vois. Typiquement, tu vois, ça peut être aussi des masques. Genre, tu vas voir quelqu'un et tout de suite tu vas dire « Hey, bonjour, ça va ?» Parfois, ta voix va monter un peu dans les aigus ou tu vas avoir un comportement qui est vraiment le comportement, le masque qui est lié à cette situation. Donc, c'est... enrayer ce mécanisme-là, prendre de la distance, prendre du recul et se poser la question de est-ce que j'ai vraiment envie de ça ? Est-ce que c'est un putain de oui, tu vois ? Et si c'est pas un putain de oui, et si c'est pas un putain de oui, c'est un non. Et c'est là où c'est difficile. Parce que parfois, le putain de oui, faire la différence entre le putain de oui et le ouais, ça a l'air cool, c'est très subtil, c'est très fin, tu vois. Et plus, en fait, tu vas muscler ça, plus tu vas prendre des décisions en gardant bien en tête qu'il ne s'agit pas de prendre la bonne ou la mauvaise décision, c'est ta décision qui compte, plus tu vas être en mesure de muscler ça et plus ça sera facile pour toi d'écouter les subtilités d'un non qui ressemble à un putain de oui. Vraiment. Est-ce que je peux te donner un exemple très concret ? Putain, mais pourquoi tout tourne autour des hommes ? Fais chier. Bon. Anyway, it is what it is, ok ? Ces derniers temps, et si tu as écouté l'épisode avant celui-là, je parlais du fait que je suis retournée sur les applis de rencontre, ça me fait sourire. Et plus je rencontre des hommes, plus je discute avec des hommes, et plus les personnes qui sont en face de moi sont vraiment
alors un niveau de game, enfin pas un niveau de game, un niveau de qualité, tu vois, vraiment contrôle qualité supérieur, premium, vraiment. Donc c'est super cool parce que ça montre également pour moi dans la logique, ça montre et ça veut dire que finalement d'un point de vue énergétique et d'un point de vue de posture et de qui je suis, des versions que je suis, j'ai débloqué certaines choses qui m'empêchaient d'avoir accès finalement à ces hommes-là, parce que croyances limitantes, trauma, etc., etc. Et donc, plus tu montes, plus tu rencontres des hommes, donc plus ton filtre, tu vois, ton filtre ou ton radar est précis, et en même temps, plus ces hommes-là, tu les rencontres, et plus ils sont proches de ce que tu recherches. Mais c'est pas forcément des full fuck yes, c'est pas forcément des putains de oui. Et c'est difficile quand t'as pas connu, en fait, quand t'as pas eu l'habitude de côtoyer des personnes qui correspondent à tous tes critères, sauf peut-être un truc, tu vois. Et tu dis, oh, t'as l'habitude de dire, oh, ben non, ça c'est pas grave. Mais en fait, le raisonnement putain de oui ou non merci, il veut dire, ben en fait, si c'est pas un putain de oui, c'est un non merci, tu vois. Ça enlève rien à la qualité de la personne, etc., etc. Et ensuite vient le néant et la peur de se dire, mais attends, il était proche quand même. Mais si après ça, il n'y a plus rien, tu vois. Et on revient dans ce conditionnement qui est lié au manque, à la peur de manquer, à la peur de ne pas avoir assez, au rush et au stress qui est lié à la peur du manque. Donc, vraiment revenir à chaque fois et avoir confiance en ta capacité, en ma capacité de discernement, en fait. Et c'est dur, c'est grave dur. Donc là, j'ai pris l'exemple des hommes parce qu'en fait, c'est le truc qui me parle le plus. Mais en vrai, ça marche aussi pour un projet, ça marche aussi pour un job, ça marche aussi pour, je sais pas moi, une envie, un truc tout simple, une envie de sortir ou une envie de rentrer. On te propose de sortir, y a des moments où t'es à donf parce que les planètes sont alignées et que tu dis vraiment j'y vais. J'ai les sous, j'ai le flow, j'ai l'opportunité, j'ai la bonne vibe, j'y vais. Il y a des moments, il y a un des éléments qui manque. Et c'est OK, je pense aussi, d'être en capacité de dire non, en fait. Voilà. Ça veut pas dire aussi que si tu décides de sortir quand même, tu vas passer une soirée pourrie. C'est comment dire, le critère ou l'évaluation, elle se fait pas là, si on peut parler d'évaluation. Elle se fait c'est vraiment un muscle pour muscler, pour prendre des décisions, en fait, qui sont plus authentiques, alignées avec toi-même. Donc, tu peux décider de sortir comme tu peux décider de ne pas de sortir, mais si tu es en mode putain de oui ou non merci, quand tout n'est pas aligné, tu sors pas, juste, tu vois. Et ça veut également dire que quand tu sors, tu décides de sortir malgré tout, parce que tu dis bon bah voilà, les conditions vont, c'est savoir quand rentrer chez toi aussi. Et de pas forcément rester jusqu'à la fin parce que tu dis ouais mes trucs. En fait, quand à un moment donné les conditions qui étaient de base et qui te permettaient de dire ok oui putain de oui je sors ne sont plus réunies, alors ça devient un non et c'est l'heure de rentrer chez toi. Tu vois, tu vois un peu l'énergie, la logique par rapport à un projet ou par rapport à un job. Tu vois, c'est quelque chose qui revient assez souvent. J'accompagne des personnes dans le cadre de bilan de compétences. Et donc là, on est sur une réorientation. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? J'ai besoin de faire le point pour savoir qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce que j'aime plus faire, pour pouvoir ensuite réorienter mon avenir professionnel. Donc là, il va s'agir en fait, finalement, de lister toutes les... Il va s'agir de lister tous les attributs qu'on souhaite avoir dans un travail. Donc, les missions, l'équipe, vraiment, genre faire la liste au Père Noël. Voilà. Et se dire que ce job existe, voilà, que ce job existe et de voir dans quelle mesure qu'on peut attirer ou aller à la rencontre de cette opportunité. Aller à la rencontre de cette opportunité, ça veut dire que, tu vois, si l'opportunité, alors tu vois, pour les personnes qui sont sur YouTube, parce qu'on est sur YouTube, yay! Ceux qui ne le sont pas, mais plus l'opportunité est claire et définie, peut-être qu'elle est un peu loin de toi, tu vois. Toi, t'es là, elle est là. Et entre vous, il y a plein de bruit. Quand je dis de bruit, c'est comme en photo, tu vois. Il y a plein de parasitage, il y a plein de... Et donc, le parasitage, ce bruit-là, c'est toutes les opportunités qui sont à peu près ce que tu veux, mais pas exactement ce que tu veux. Donc, par exemple, celle qui est plus proche de toi ici, elle va vraiment
pas trop correspondre. Peut-être que ça va être juste la ville. Ok, l'offre d'emploi, elle apparaît. Et plus tu vas être en capacité de dire des non parce que ce n'est pas un putain de oui, et plus tu vas te rapprocher finalement de ce putain de oui là, donc de l'opportunité que tu cherches. Alors, il ne s'agit pas juste de dire non parce que tu disais ok, je dis non parce que ça va arriver. Il y a tout un travail bien évidemment pour t'assurer que tu te penses être à la hauteur et que ton estime est suffisamment haute pour te dire que tu mérites le job que tu souhaites avoir également, ou le mec que tu souhaites avoir, ou la meuf, ou le projet, etc. Donc, c'est pas juste un travail, encore une fois, de manifestation. Ok, je dis non, un truc. Non, il y a un travail quand même à faire sur le subconscient, sur l'inconscient, sur les croyances limitantes, sur les conditionnements, sur ton enfant intérieur, etc. pour pouvoir ensuite matcher ton énergie par rapport à cette opportunité de dingue que tu veux, qui est le putain de oui. Bien évidemment, encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Donc même si à un moment donné, tu settle for less, donc tu décides de prendre moins que ce que tu souhaitais, ça peut être aussi une opportunité ou une stratégie pour toi pour aller vers le putain de oui. Mais l'idée, c'est de le faire en conscience et de ne pas se mentir, en fait. C'est ça, je pense, la chose parfois la plus difficile à faire, c'est d'arrêter de se mentir. Parce que mentir au monde. Ok, si tu veux, tu peux mentir sur Insta, tu peux mentir sur tes réseaux sociaux, ment à tes amis, à ton pote, ment à ton partenaire même si tu veux, à ta partenaire. Mais te mentir à toi-même, c'est chaud. Parce que où est-ce que tu vas trouver un espace de vérité alors si tu te mens à toi-même ? Où est-ce que tu vas trouver un espace de paix, d'authenticité ? Comment tu peux aspirer à créer une vie qui te ressemble si avec toi-même t'es pas honnête ? Tu vois ? Donc vraiment, dans tout ce que tu fais, essaye, et c'est vraiment un conseil que je me donne également à moi-même au quotidien, d'être vrai avec toi-même, de pas te mentir, de dire ok bon bah là je mange du truc mais c'est parce que non en fait dis-le bah ok là j'ai pas réussi c'est ok tu vois demain je reprendrai et ok bon bah là peut-être que ma consommation d'alcool a augmenté je sens l'addiction qui est en train de revenir là, l'alcoolisme mondain ok bon comment est-ce qu'on va faire plutôt que de dire non mais c'est rien non ça c'est du mytho t'es en train de te mytho à toi-même et là pour le coup quand tu te mens à toi-même c'est très difficile enfin je veux dire c'est chaud quoi. C'est chaud. Donc, pour revenir au sujet principal, putain de oui ou non merci. Oser exprimer vraiment ce qu'on veut et aussi avoir la confiance que ce qu'on veut est possible. Avoir la confiance que ce qu'on veut, on le mérite également. Donc, il y a tout un travail à faire aussi sur ton estime. S'il y a un décalage entre ce que tu veux et la manière dont tu te vois, en fait, la valeur que tu perçois de toi-même, ça va être compliqué. Encore une fois, tout ça, ça n'est qu'un chemin, en fait. Tout ça est un chemin. Y a des choses qui prennent du temps à intégrer, en fait, dans ta vie. C'est-à-dire que quand on parle de body and mind connection, donc la connexion entre le corps et l'esprit, on va souvent parler de... par exemple, des personnes de somatisation, par exemple. Tu vas avoir une douleur dans le dos et en fait, tu vas te rendre compte c'est parce que tu as trop de stress, etc. Donc, une situation dans ta vie de tous les jours va avoir un tel poids psychologique, émotionnel sur toi que ton corps, en fait, qui garde le score, ce fameux livre « The Body Keeps the Score », va venir placer à un moment donné ce nœud, ce blocage dans ton corps. Donc là, tu vas somatiser. Donc cette connexion corps-esprit, elle est dans ça. Elle est aussi dans ta capacité à ne pas te sentir bien et à un moment donné, changer ta physiologie pour pouvoir aller activer, sécréter des hormones, du bonheur, dopamine, ocytocine, sérotonine, il m'en manque toujours une, endorphine, pour aller contrecarrer, par exemple, une situation un peu trop prolongée de stress où tu as sécrété du cortisol et de l'adrénaline à fond, par exemple. Ça, c'est aussi une connexion mind and body. Tu vas aller méditer pour aller venir apaiser une partie de toi. Mais la connexion mind and body, donc corps et esprit, c'est également comprendre de manière intellectuelle des concepts, des principes, des idées, et ensuite les faire tomber ou les faire couler dans le corps. Faire en sorte qu'on les vibre, que ce soit pas juste maintenant des mots ou des idées, ça soit quelque chose qu'on vibre en termes d'énergie. Et ça peut prendre un petit peu de temps. Ça nécessite de la pratique intentionnelle. Tu sais, c'est comme les 10 000 heures là, dont on parle qui définissent le niveau d'expertise d'une personne dans une discipline définie. On considère qu'au bout de 10 000 heures de pratique intentionnelle, je crois qu'il y a un autre terme, pratique intentionnelle et autre chose. Il y a un autre qualificatif pour expliquer comment la pratique doit être. En fait, tu arrives je crois, à 5% des meilleurs de la discipline mondiale. Tu vois, c'est 10 000 heures, donc à peu près 10 ans. Bon, là, l'idée, c'est que si tu as envie de muscler justement ta capacité à être authentique, ce putain de oui, il doit être musclé dans le temps,
Donc si ça résonne avec toi ici, il faut le faire descendre dans ton corps et dans ta chair. Hyper important. Tu peux l'intégrer dans tes méditations, tu peux l'intégrer dans tes prières, tu peux écrire dessus, tu peux méditer dessus pour que vraiment ça soit une énergie, une idée qui vienne dans ton corps également et donc dans tes comportements et donc dans tes gestes et donc dans tes choix et qu'à un moment donné ça devienne carrément une seconde nature, tu vois, que tu sentes en fait. Là tu dis en fait c'est pas ma vibe. Il y a eu deux situations ces derniers temps où j'ai senti que ça matchait pas. Et j'étais hyper fière parce que je me dis, tu vois, là, il y a vraiment un progrès qui se fait. Première, je vais plus te parler de la première. La première, c'est que j'ai envie d'aller explorer un petit peu comme je fais déjà un peu beaucoup, des thérapies alternatives. Donc là, par exemple, il y a une thérapie qui s'appelle RTT. Alors, je sais plus à quoi ça correspond. Je sais plus quels sont exactement à quoi ça correspond le truc là, RTT, mais en gros c'est une thérapie par hypnose et en fait c'est de l'hypnose par régression, donc c'est venir à des états antérieurs, donc c'est tout le travail sur l'enfant intérieur ou des versions qui sont avant toi pour aller comprendre quelle est la source via l'hypnose d'un blocage, d'une croyance, d'un mal-être, etc., pour ensuite aller débloquer ça via l'hypnose c'est une thérapie dite courte je crois que c'est 3 séances, un truc comme ça. C'est un truc que j'ai envie de tester. Donc, j'ai eu cet appel. J'ai regardé sur Google, je suis tombée sur un site, j'aimais bien le marketing de la Go. Elle faisait référence à Marissa Peers, qui est également une personne que j'aime beaucoup, qui est une psychologue je crois qu'elle est des UK, je crois, à vérifier. Et donc, je me dis, OK, je vais booker un appel de découverte avec elle. On fait l'appel de découverte, elle m'explique comment ça se passe, elle me demande ce que j'ai envie d'aller débloquer, etc. Appel qui est gratuit. Donc, je lui parle, etc. Et puis, à un moment donné, elle a dit 2-3 trucs, en fait, qui n'ont pas résonné avec moi. Elle a dit 2 choses qui m'ont un peu fait... Tu vois, genre, j'aime pas trop. Tu sais, comme si tu te faisais piquer par un moustique. On est à ce niveau-là de subtilité, tu vois. Et j'ai fait, Et en fait, avant, j'aurais dit, ouais, mais elle était bien et tout, on y va. Et en fait, là, il y a un truc qui m'a dit, ça sera pas elle, en fait. Ça sera pas elle parce que je suis persuadée qu'il y a quelqu'un qui va mieux correspondre à mes attentes, à mes croyances et à la manière dont j'ai besoin dont on me parle pour que je me sente en confiance pour aller dans un état d'hypnose avec toi, avec la personne. Et donc, je vais la trouver, tout simplement. Et à partir du moment où, en fait, j'ai conscientisé puis verbalisé ma non-volonté de travailler avec elle, et c'est juste sur un truc très subtil parce qu'elle est très bien, en fait, ça m'a permis d'appeler et de demander à mes guides, l'univers, etc., de dire, OK, les gars, en fait, là, je vais trouver moi une thérapeute ou une thérapeute, je préfère, en RTT, pour faire de l'hypnose régressive, pour travailler sur l'enfant intérieur, parce que j'ai envie de tester et j'ai envie ensuite de pouvoir recommander des hypnothérapeutes dans le cadre de tout le travail que je fais sur l'enfant intérieur, dont le carnet initiatique, tu vois. Et donc, ça va arriver, je le sais. Donc, tu vois un petit peu l'importance d'être dans cette authenticité. Et parfois, en fait... les réponses, on a souvent peur des réponses. C'est pour ça qu'on n'ose pas se poser des questions. Mais elles sont fondamentales, les réponses. Les réponses, elles sont toutes à l'intérieur de nous. Mais il faut oser se poser les questions. Il faut oser se poser les bonnes questions. Parfois, on a peur parce que ça peut être le premier, tu sais, le domino, là. Imagine des dominos qui tombent. Le premier domino qui fait tout dérouler, en fait. Mais bon, ça, c'est le prix aussi de l'authenticité, je trouve. Donc bon. C'est vraiment pilule rouge, pilule bleue. À partir du moment où tu prends la pilule rouge, mon gars, ça va... Tu vois, ça se déroule. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et ça peut être effrayant quand on n'a pas l'habitude. Au bout d'un moment, ça devient un jeu. Parce qu'on sait que, OK, si maintenant je modifie ça, je me rends compte de ci, hop... C'est magique. C'est ça, remettre de la magie dans sa vie. C'est vraiment ça. On est au cœur, là. Et voilà. Donc, le putain de oui ou le non merci, plus tu vas donc être à l'écoute, plus tu vas être en capacité de dire non. Aussi dans les moments où tu trouves que ça va pas, ça correspond pas à ce que tu veux. Et plus tes oui vont avoir du pouvoir. Plus tes oui vont être chargés d'une énergie de malade. Parce que ça sera une concentration, tu vois. Ça sera pas dilué comme ça, là, tu dis oui à tout va. Non, ça sera concentré, ça aura une vraie valeur. Et ça sera des oui qui sont honnêtes. Pas des oui qui sont faits pour faire plaisir et après, t'as le seum parce que t'as dit oui alors que t'étais fatigué. Mais gars, personne t'a envoyé, tu vois.
C'est aussi reprendre sa responsabilité dans ses actions et dans toutes les choses que tu vas faire dans ta vie, dans toutes les rencontres, dans toutes les relations, dans tous les projets. Reprendre la responsabilité, reprendre le pouvoir, devenir proactive et proactive pour que tu puisses créer la vie que tu veux. C'est ça, créer sa vie. C'est dans les petits choix. C'est dans les petits choix, en fait, qu'on crée sa vie. C'est dans les petits choix qu'on se transforme. C'est pas juste les grosses formules abracadabra. Oui, ça marche. Les abracadabra, par exemple, ça va être un voyage initiatique, je sais pas moi, consommer des substances ou faire un voyage. On parlait d'ayahuasca, notamment avec Amel dans l'épisode précédent, avec une plante médicinale. Oui, ça, c'est des gros abracadabra qui sont forts et qui sont waouh, tu vois, qui sont impressionnants. Mais dans tous les cas, même quand tu dois faire les grands abracadabra, donc cette formule magique là, qui veut dire en gros ainsi soit-il d'une certaine manière. Il y a quand même un temps d'intégration. Et ce temps d'intégration ne pourra se faire en profondeur que si tu es dans la puissance des tout petits choix qui te paraissent... Tu vois, genre, les petits choix, quoi. Les petits choix sont fondamentaux. Commence par te poser la question, est-ce que c'est raclette ou tartiflette, tu vois ? Eh ben... ouais, en fait, c'est une putain de raclette. Pas tartiflette parce que tout le monde veut. Non, moi, je veux ma raclette. Bah, prends ta raclette, tu vois. Bon, je sais, je prends des exemples un peu chelous, mais parce que j'ai mangé beaucoup de raclette ces derniers temps depuis que je suis ici. Anyway. Dans les petits choix, c'est dans les petits choix que se font les nouvelles habitudes, que se font les créations de vie, de rêves, de projets. Et il faut pas les sous-estimer, ces petits choix. Et donc, à chaque fois qu'il y a un choix qui t'est demandé, pose-toi vraiment la question. Prends le temps de réfléchir et de te dire, OK, est-ce que c'est un putain de oui ou est-ce que c'est un non merci ? Et si c'est un non merci. Tu vois ? Merci pour cette opportunité, merci de me proposer, merci, mais non. Et plus tu vas le faire, et plus ça va te rediriger. Vraiment. Tu sais, c'est comme quand on dit... ce n'est pas une rejection, ce n'est pas un rejet. C'est pas une rejection. It's not a rejection, it's a redirection. Donc, c'est pas un rejet, mais c'est une redirection, en fait. C'est pas un non, mais c'est voici d'autres portes possibles. Et c'est ça que tu fais quand tu oses dire non. Voilà. J'espère que cet épisode t'a plu. Encore une fois, comme j'ai dit, j'ai écrit un article sur le blog de Amulette, donc amulette.world/podcast sur le sujet si tu as envie de lire. Et puis bien évidemment, moi j'inventerai un. Donc si ça c'est une porte et que ça résonne en toi, tape ça, full fuck yes sur Google ou oui authentique ou que sais-je. Et je suis sûre que tu vas trouver pléthore de ressources et de personnes qui vont t'aider à aller un peu plus loin dans ta réflexion et dans ta pratique surtout. Dans ta pratique, super important. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie pour ton attention. On se dit à la semaine prochaine. Trop contente parce que je reçois pour la deuxième fois, c'est la première fois que je reçois 2 fois une personne, mais quand même pas des moindres, une de mes go sûres, ma sœur forever, ma go, mon amie, Ludivine Cadet, qui est coach en développement personnel, qui a créé le mouvement She Is, et on va parler, il me semble, de relations homme-femme. Alors là, je te jure, ça va être vraiment trop cool. Donc, stay tuned pour la semaine prochaine. N'oublie pas que ce podcast est disponible sur YouTube, sur Spotify et sur iTunes. Je vais checker les autres trucs. Il faut que encore une fois, je gère mon référencement. Et si tu peux, s'il te plaît, mettre 5 étoiles sur iTunes pour le ranking. Alors, je ne sais pas si au moment où cet épisode sortira, la possibilité de mettre des notes sur Spotify sera disponible. Je sais que c'est en cours. Si c'est le cas, tu peux également le faire sur Spotify. Va mettre 5 étoiles à ta go, s'il te plaît. Et n'hésite pas à me contacter en DM sur Instagram. C'est Valérie DJMS ou via le compte Les Jooms. Allez sur le compte amulette.world. Bon, tout ça, c'est sur la barre d'infos. Je te remercie pour ton attention. Et n'oublie pas que le moment le plus important, bien évidemment, c'est l'instant présent. Le reste n'existe pas. Merci et à très vite. Salut! Upgrade Podcast, une société du groupe Upgrade by Les Jooms, vous a présenté Amulette Podcast, un podcast qui vous permet de devenir magicien et artiste de votre propre vie. Présenté par Valérie Les Jooms, directrice artistique chez Upgrade et coach en créativité et image. Rendez-vous sur upgradepodcast.paris pour découvrir tous nos autres podcasts. Passez une très belle journée lumineuse.